Les pitons royaux sont d'excellents animaux de compagnie. Si vous voulez en ramener un chez vous, il faut un terrarium prêt et bien préparé. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer un terrarium pour Python Royal, quel que soit votre budget. Je m'appelle Adam, voici Pikachu et vous regardez Weekend's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Il y a quelques mois, nous avons eu des soucis. J'ai trouvé un acarien sur un serpent. J'ai démonté cette pièce et décidé de la rendre un peu stérile. Juste une simple gamelle d'eau, une cachette, un essuie-tout, ce genre de choses. Et maintenant, je suis prêt à la rendre belle à nouveau. À mon avis, la meilleure façon d'installer la plupart des animaux est de le faire de façon bioactive. Et cela signifie simplement qu'il y a une équipe de nettoyage pour aider à décomposer la moisissure et tous les déchets qui restent. Avec un animal plus gros comme un python royal, il produira des déchets assez importants pour devoir les retirer à la pelle. Peu importe la qualité de votre équipe de nettoyage. Mais les résidus du rat ou tout autre déchet qui se sont enfoncés dans la couche du substrat que vous ne voyez peut-être pas. Ça va décomposer tout ça et garder l'endroit plus propre et frais. Assez parlé, allons-y. Je suis allé au magasin à 1$ et je pense que c'est probablement la meilleure solution. Au Canada, on plaisante sur les magasins à 4$ car tout y coûte ce prix. Et c'est vrai. Surtout si vous vivez où tout coûte vraiment 1$. Et vous pouvez acheter des choses, non? Comme des bacs à huile. Ou des petits bols pour savon à vaisselle. Bob, peu importe, ce truc et c'est vraiment ici pour 1$, alors ce serait carrément génial, non? C'est ce qu'on a fait. On est allé au magasin à 1$ et on a aussi acheté du faux feuillage. Je préfère le faux feuillage pour les animaux vraiment massifs comme les pitons royaux. Parce que soyons honnêtes, si vous mettiez de vraies plantes, ils les détruiraient tout simplement. Ce serait un gaspillage d'argent et vous devriez tout refaire tout le temps. Donc c'est ce que je fais. Première étape, tout sortir d'ici. Vous avez un nouveau terrarium, où vous pouvez acheter un modèle sophistiqué. Comme nous avons construit un terrarium pour dragons barbus l'année dernière dans un terrarium custom cage, qui, à mon avis, est le meilleur terrarium que vous puissiez acheter. Il est solide, vous pouvez y installer un système d'éclairage. Il a un rebord de 10 cm. Ceux-ci ici sont un peu plus économiques. Ce sont simplement ceux que je trouve sur Kijiji, qui est la version canadienne de Craigslist. Il a un rebord d'environ 4 cm. Il faut donc empiler le substrat à l'arrière. On en parle dans un instant, puis on commence par chauffer et éclairer. J'ai déjà installé des bandes lumineuses à l'intérieur. Vissez le panneau chauffant, branchez-le au thermostat, et c'est prêt. Vous êtes prêt pour le substrat. Et pour ça, j'utilise simplement un matériau de copeaux de coco sans marque. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter la marque connue avec la grenouille d'Androbat dessus. Vous pouvez simplement aller dans un magasin de bricolage et acheter une noix de coco biologique. C'est du paillis. J'utilise Beyond Pit, ou le nouveau nom chez Home Hardware. Aux États-Unis, il y a Home Depot et autres magasins similaires où vous pouvez l'acheter. Mettez-le dans un bac, ajoutez un peu d'eau, mélangez, puis vous le mettez dans l'enclos. D'accord, donc ça c'est la partie salissante de terminer. Honnêtement, la partie la plus agaçante, c'est juste de tout mettre là-dedans, surtout s'il y en a beaucoup. La hauteur est parfaite. On en a beaucoup ici. Comme dit, on fera plusieurs vidéos pour différentes espèces. Une fois tout installé, je laisserai simplement le substrat se réchauffer s'il n'était pas déjà chaud. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait 79, donc je ne retrouverai jamais ça maintenant. Là où vous souhaitez suffisamment de chaleur, quand vous mettez votre serpent là-dedans, il ne fera pas froid au point de le choquer, et ce ne sera pas assez chaud pour brûler l'animal. Beaucoup de gens me demandent où je mets la sonde pour le thermostat. Où? Oui, pour le thermostat. Parce que lorsque vous branchez tout sur un thermostat, votre panneau chauffant radiant, qui est ce que j'utilise, vous avez une sonde qui mesure la température et la maintient à cette température. Et ce que je fais, c'est que je mets la mienne sur le substrat, et je mets une cachette par-dessus. Ainsi, je sais que la température à l'intérieur de cette cachette correspond à la température ambiante recherchée. Et puis sinon, pour un point chaud, tu peux simplement mettre quelque chose en dessous, comme un tapis chauffant ou un ruban chauffant. Même chose avec un thermostat équipé d'une sonde, c'est essentiellement ce que tu fais. On me pose souvent cette question. Je voulais prendre quelques secondes pour l'expliquer. D'accord. Donc première chose, le bol d'eau que j'utilise est déjà rempli d'eau, donc je fais attention. C'est un simple bol en porcelaine, acheté 4€ en magasin discount. On parle d'un matériau économique, non poreux et facile à nettoyer, comme la porcelaine ou la céramique. Je ne sais pas trop.
Je mets toujours le bol d'eau côté chaud pour les pitons royaux car ils aiment l'humidité. Et si vous mettez l'élément chauffant au-dessus de l'eau ou l'eau sous l'élément chauffant, cela fera évaporer davantage d'eau, donc il faudra en rajouter plus souvent, mais c'est de toute façon nécessaire. Mais l'évaporation provoque de l'humidité. Voilà votre science de 4e. Ensuite, je prends ces morceaux de linge, j'ai oublié le nom. C'était comme une bassine ou quelque chose du genre. Et puis un bol, qui sert par exemple à apporter des tranches d'orange ou de pastèque à ton entraînement de foot. Pour ça, en fait, je ne sais pas vraiment. C'est comme un pique-nique, c'est comme un panier de pique-nique. Je ne sais pas. Hé, Boubou, voyons ce qu'on a dans ce panier de pique-nique. Bref, tu les retournes à l'envers et voilà, tu as une cachette. Tu peux soit faire une petite découpe et brûler les bords, soit découper avec un fer à souder. Il y a un trou où tu le poses et ça devient un serpent. Il pourra creuser dessous et je préfère ça, car ainsi c'est vraiment sombre à l'intérieur. C'est ce que je dis toujours. Les gens me demandent tout le temps, à combien de lumens doivent être les lumières? Genre n'y pense pas trop, tu te prends trop la tête si tu poses ce genre de questions. J'utilise seulement les lumières mentionnées. Elles deviennent très lumineuses. Je les garde sur le réglage le plus bas, sauf si je veux les montrer, faire une vidéo, peu importe. Si c'est très lumineux, c'est juste à cause de celle-ci dedans en ce moment. Donc, peu importe à quel point c'est lumineux, tant que l'animal a un endroit où il peut s'éloigner de la lumière. Les pitons royaux sont des animaux nocturnes ou crépusculaires. En gros, ça veut dire qu'ils ne vont pas sortir pendant la journée la plupart du temps. Ils seront cachés la plupart du temps. Et la nuit, quand les lumières s'éteignent, parce que vous allez donner à votre python royal une photopériode, voici un guide de soins. Regardez simplement le guide de soins si vous voulez savoir de quoi je parle. Ensuite, ils vont sortir de leur cachette. Vous pouvez aussi utiliser des rondins de liège. Si vous suivez la chaîne, vous vous rappellerez que j'avais une femelle python royale, avec un grand rondin de liège. Je l'ai utilisée pour le terrarium de diamants l'an dernier. Elle y a pondu des œufs, et je n'ai pas pu la sortir, ni les œufs. De toute façon, il est difficile de faire sortir des serpents d'un rondin de liège. Ou, avec ceci, vous les soulevez, et c'est tout. Ensuite, vous pouvez attraper votre serpent. Donc à ce stade, ça a l'air plutôt simple et ennuyeux. Et ça irait très bien en fait. Mais voici ce que je dis toujours. Un terrarium n'est jamais trop grand pour un serpent, dans la limite du raisonnable. Je ne parle pas de laisser votre serpent dans une pièce de 80 mètres carrés, je parle de taille de terrarium réaliste. Même pour un python royal, un terrarium de 2,50 m sur 1,20 m et de n'importe quelle hauteur, ce n'est pas trop grand. Tant qu'ils peuvent trouver leur eau. Ils peuvent trouver leur nourriture, qu'on leur donne de toute façon à la pince. La plupart du temps, n'est-ce pas, congelée, décongelée, ou fraîche, tuée, ou peu importe. Et ils se sentent en sécurité. Et la façon dont un animal va se sentir en sécurité, en allant d'une cachette à l'autre, c'est de lui offrir une sorte de couverture. Vous pouvez utiliser de vraies plantes, comme je le fais pour les dendrobates, et petits animaux qui ne les détruisent pas. J'utilise des plantes artificielles du magasin à 1 $ pour mes pitons royaux. Note importante, ces choses sont très bruyantes. Je vais les poser, il faut s'assurer qu'elles ne posent pas problème. Si vous prenez un type de plante artificielle florale, la teinture va en fait couler et peut se retrouver sur votre serpent. Et c'est tout simplement ça. Assurez-vous qu'elles soient bien lavées. Ou achetez simplement celles qui n'ont pas de teinture, qui coulent de cette façon de toute façon. Donc, j'ai juste acheté plusieurs modèles différents de celles-ci. Celles-ci coûtent 250 $ chacune. Celles-ci coûtent 125 $ chacune. J'ai aussi des restes de plantes rampantes, qui coûtaient environ 2 $ chacune. Franchement, on gère bien le budget ici. Et si tu achetais quelque chose de similaire à ça dans une animalerie spécialisée en reptiles, ça coûterait 8 $. Celles-ci sont probablement 7 $ chacune. Donc, va simplement dans un magasin à 1 $. N'oublie pas d'enlever les étiquettes. Et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu veux y aller à fond et te lâcher complètement, vas-y. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Mais juste quelques brins ici ou là, chacun a un budget différent. N'oublie pas de les nettoyer, car l'animal va déféquer dessus. Facilite-toi la vie, ou complique-la selon ton choix. C'est à toi de voir. Mais je te le dis, si tu as 50 animaux, et que tu fais ça 50 fois, tu vas vouloir prendre toutes les mesures possibles pour gagner du temps. Je sais que ce n'est peut-être pas la plus belle chose, mais j'essaie juste de la rendre plus fonctionnelle. Et quand tu entres, et que tu regardes l'ensemble des enclos, ils ont tous un aspect d'assez uniforme et ça rend bien. Ce n'est pas l'idéal. Je ne vise pas la qualité d'un zoo, mais plutôt celle d'un amateur sur YouTube essayant d'impressionner. J'aime juste observer la qualité. Je place toujours la brique. Viens voir de ce côté. Juste un peu. Près du mur. Tout simplement parce que ça donne au serpent l'occasion de se glisser entre le mur, de se faufiler entre le mur et la brique. Mais pas trop. Ou juste un peu au-dessus. Bref, ce n'est même pas scientifique, c'est juste ma théorie. Je recommande enfin,
sachant qu'il s'agit d'un python royal terrestre. Et il y a eu un peu de science pour prouver cela. Surtout que les mâles vont montrer un comportement semi-arboricole. Pour cette raison, j'ai pris ici un truc en bambou, qui, je pense, étaient juste des torches tiki que j'ai achetées en été au magasin à 1$, et que j'ai simplement coupé. Et puis j'ai pris un peu de ficelle, juste pour genre faire un X avec, ou juste pour l'attacher un peu. J'ai déjà vu Pikachu utiliser ces trucs dans un autre enclos à l'ancienne maison avant de les installer ici. Je vais donc les réutiliser et leur donner l'occasion de grimper. Je dirais seulement qu'il faut juste vérifier qu'il y a une brique à une extrémité. Je vais vous le montrer de ce côté. Ou que c'est enraciné dans quelque chose, ou que c'est en fait fixé au mur avec du silicone ou autre chose. Comme ça ne tombe pas et ça ne blesse pas le serpent. Ce terrarium fait 40 cm de haut, mais je ne veux pas que Pikachu tombe. J'adore Pikachu. Je viens littéralement de réaliser que je porte le t-shirt Pikachu. Ce n'était même pas prévu. Il y a un lien dans la description si vous en voulez un. Bon, finissons-en. Voilà, c'est fait. Je pense que c'est à peu près tout. Vous avez l'essentiel, le strict nécessaire, disons. Votre gamelle d'eau, vos 2 cachettes. Un peu de couverture pour eux. Quelque chose de rugueux pour qu'ils puissent se frotter le corps. Un peu de lumière ici pour leur donner un photopériode. Et quelque chose pour les chauffer. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas de moyen plus simple ni plus économique. Il y a environ 25$ de matériel ici. Je détaillerai tout dans la description pour plus d'explications. Si tu trouves ce boîtier sur Kijiji ou Craigslist à 5$, comme moi, et tu as chauffage et éclairage pour 100$, tu fais tout ça pour 225$, ce qui peut sembler peut-être beaucoup d'argent. Mais au final, honnêtement, je le crois vraiment. Je ne veux pas paraître snob ou prude ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas prêt à dépenser des centaines de dollars par an pour ta passion, cela fait partie de l'élevage de reptiles. Et c'est pourquoi j'ai mis dans la description des liens, où tu peux acheter tout ce qu'il y a dans cette liste, tout ce qu'il y a dans cette vidéo, parce que c'est ce que j'utilise. Et la raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce que je n'ai pas à le remplacer. Parce que c'est la meilleure version de tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent. Il ne te reste plus qu'à remettre ton serpent dans le terrarium. Et d'ailleurs, tu pourrais tout à fait faire exactement le même aménagement pour un python de Birman juvénile, ou à plus grande échelle pour un python de Birman adulte. Les différences, Banda, sont négligeables. C'est juste une question d'un peu plus d'humidité et de chaleur. Mais tu peux faire exactement ce même aménagement et simplement ajuster les paramètres avec le thermostat et la quantité de brumisation. Mais c'est à peu près tout. Il ne reste plus qu'à ajouter des cloportes, ce que j'ai déjà fait. J'ai éteint la caméra pour une raison. Puis j'ai mis Pikachu dedans. C'est tout. C'est vraiment fantastique de pouvoir faire ça pour si peu cher, si facilement. Ça ne prend presque pas de temps. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que c'est une bonne construction ? Tu aimerais mieux ? Que ferais-tu ? Dis-le-moi en commentaire. Je suis juste un gars, avec une caméra qui veut offrir la meilleure vie à ses animaux, sans que cela me prenne tout. 100 ans pour nettoyer l'enclos. C'est le but du jeu. Le rendre parfait, pour que l'animal puisse y vivre. Donc, c'est les paramètres parfaits, et c'est facile à nettoyer pour toi. Ainsi, cela reste agréable, et tu ne repousses pas le nettoyage. Ces enclos sont toujours propres. Il y a toujours une bonne odeur ici, et c'est parce que je prends les mesures nécessaires pour que ce soit plus facile pour moi d'entretenir les enclos. Avec cela en tête, je tiens à vous remercier d'avoir regardé. Si vous avez aimé, si cela vous a été utile d'une manière ou d'une autre, merci d'appuyer sur le bouton j'aime, ça m'aide vraiment. Ces vidéos demandent plus de temps à réaliser que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous si vous voulez, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la construction, et comment vous la changeriez. Et un merci tout particulier, comme toujours, au soutien sur Patreon. Vous êtes vraiment incroyable. J'adore avoir cette plateforme pour vous montrer tout ça en avance. Vous pouvez voir tout ça plusieurs jours à l'avance, vous pouvez regarder la vidéo en avance. Vous verrez la salle des reptiles un mois avant les autres. Êtes-vous aussi informé des animaux de la collection que je ne mentionne pas ? Et si vous voulez des t-shirts amusants comme celui-ci, vous avez aussi des réductions là-dessus. Pour $1 par mois, rejoignez aussi le club des soutiens sur Patreon. Voilà, car je publie des vidéos 2 fois par semaine. Ça veut dire que je vous verrai lundi, ou aujourd'hui c'est jeudi. Je vous verrai jeudi.